matière de cyclisme, samedi s'élancera le Tour de France qui partira de Rotterdam aux Pays-Bas, l'une des villes où le port est l'un des plus vastes d'Europe, voire du monde. Les coureurs ont plus de 3500 km à parcourir durant les 3 semaines de course. L'an passé, c'était l'Espagnol Alberto Contador qui remportait pour la 2e fois le Tour de France. En 2008, un autre Espagnol, Carlos Sastre. Alors faites vos jeux, qui l'emportera cette année? Nous allons voir ceci dès maintenant. Comme assez régulièrement, cette grande boucle s'élancera de l'étranger. Et oui, cela permettra à la société du Tour de France, ASO, d'amasser sans doute un peu plus de sous-sous dans la poche. Les coureurs prendront ensuite la direction de la Belgique, puis du nord de la France, avec une étape parmi les plus craintes de la compétition, avec des pavés du style Paris-Roubaix, des secteurs lors des 30 derniers kilomètres. Les coureurs ont peur de chuter, ont peur de perdre plusieurs minutes, voire la course sur cette étape. Il y aura, comme habituellement, des étapes de montagne avec des arrivées en altitude, aux Rousses, à Morzine-Avoriaz, à Amande, à Axe, 3 domaines, ou encore la particularité de cette édition, c'est le centenaire du col du Tourmalet. Les coureurs l'auront à escalader à 2 reprises dans les 2 sens, avec notamment une arrivée au sommet de l'un des cols les plus difficiles d'Europe. Et si après les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, les coureurs n'auront pas su se départager, il leur restera un contre-la-montre l'avant-dernier jour autour de Bordeaux, long d'un peu plus d'une 50aine de kilomètres. Qui pourra succéder à l'Espagnol Alberto Contador? Sans doute lui-même, c'est lui qui dispose des meilleures chances de victoire encore cette année. Il est quasiment le meilleur en montagne, l'un des plus forts en contre-la-montre, même s'il y en aura moins cette année. Il devra sans doute faire attention au piège des pavés, des premières étapes, pour ne pas perdre trop de temps. S'il est au bout d'une semaine en excellente position, il sera certainement difficile de lui jouer la victoire. Lance Armstrong sera présent pour son dernier Tour de France. À 38 ans et demi, l'Américain a décidé de couper un petit peu avec la compétition, lui qui était revenu en début de saison dernière. Sa meilleure chance est peut-être d'atteindre le podium. On le voit difficilement pouvoir briguer de nouveau la victoire. Il est sans doute un petit peu limité à la fois en montagne, en contre-la-montre. Il tentera de grappiller par-ci et par-là des secondes précieuses, mais pour faire la différence sur les points stratégiques, cela risque d'être difficile pour lui. Parmi les autres outsiders ou favoris, on peut citer les noms d'Andy Schleck, d'Ivan Basso, Denis Menchoff ou encore Bradley Wiggins. Ce sont les noms qui reviennent le plus souvent pour moi. Ce sont des coureurs assez polyvalents. Certains ont disputé le Giro en guise de préparation comme Wiggins. Basso, lui, l'a remporté. Il était le plus fort en 2005, voire en 2006. Il revient à son meilleur niveau, ou presque dirons-nous. En tout cas, on espère le voir aux avant-postes durant ce mois de juillet. Les bonnes surprises sur lesquelles il faudra compter, je pense à l'Allemand Tony Martin, mais le jeune et talentueux Allemand risque d'être un peu limité en montagne, et sur 3 semaines de course, il aura certainement un jour où il connaîtra des soucis physiques, tout comme le jeune Estonien Rein Taaramäe, le coureur de chez Cofidis, disputera sa première grande boucle. Ce sera sa 2e expérience sur les grands tours, mais lui risque d'être un petit peu juste. Un top 15 serait déjà une grande satisfaction. Brajkovic ou Fuglsang, les grimpeurs de chez Saxo Bank et Radio Shack, auront sans doute beaucoup de travail auprès de leur leader. Difficile pour eux de jouer leur propre carte personnelle. Je pencherai davantage pour un coureur expérimenté comme Michael Rogers, qui n'est pour le moment jamais monté sur le podium d'un grand tour. L'Australien aura fort à faire cette année. La concurrence sera bien évidemment l'une des plus belles de l'année.
l'une des plus importantes, et je citerai plutôt le nom de l'Espagnol Joaquim Rodriguez, l'un des meilleurs puncheurs grimpeurs du peloton. Il a progressé sur l'effort chronométré, et s'il passe du mieux que possible l'étape pavée de mardi, pourrait pourquoi pas se retrouver dans une position idéale avant d'aborder la montagne. Le maillot jaune est sans doute inaccessible pour les coureurs français. Bernard Hinault fut le dernier vainqueur en 1985. Depuis, plus aucun coureur du pays n'a su ou n'a pu l'emporter. Côté belge, c'est la même chose, puisque depuis, oh là là, Eddy Merckx, eh bien, les coureurs belges sont rentrés bredouille sur le Tour de France. La meilleure chance française se nomme sans doute Christophe Lemaivel, 10e l'an passé. Ce sera difficile de faire mieux. Un top 10 pour les coureurs Frenchy serait déjà une aubaine. Côté belge, la meilleure chance se nomme sans doute Jürgen Van den Broek, le coureur d'Omega Pharma Lotto. Pendant que certains goûteront aux joies de la plage, de la baignade, de la piscine ou même de la Coupe du Monde qui aura lieu jusqu'au 11 juillet, il me semble, d'autres seront sur les routes du Tour de France et nous nous retrouverons pour la Classica San Sebastián fin juillet. Le parcours a été modifié dans son final, donc ça devrait être un peu plus mouvementé, un peu plus palpitant. Et je vous dis à bientôt, au revoir les passionnés. On est champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout, notre passion toujours nous rassemble, allez les bleus, on est tous avec vous. I got my head shaved by a jumbo jet. It wasn't easy.